La commune de Aise s'étend sur un territoire escarpé allant du bord de mer, où un hameau forme Aise-sur-Mer, jusqu'au piton escarpé ou de vieilles maisons pittoresques, et un décor médiéval digne des plus grands films de KPDP forme Aise Village. Ce que je suis sûre, c'est que le village a toujours attiré les artistes. Toujours parce que c'est un lieu franchement particulier. George Sand est venue ici, je crois qu'elle disait que pour arriver à Aise, il fallait soit tomber du ciel, soit jaillir de la mer ou quelque chose dans ce goût-là, je ne suis pas très sûre. Mais vous voyez, c'est pas... Et Aise n'était pas du tout connue. Aise a été connue davantage après la guerre, bien sûr, et les artistes se sont installés. Et voilà, mais Aise était déjà très... C'était pas facile de s'installer à Aise, hein, par rapport à d'autres endroits, d'autres villages de l'arrière-pays, parce que c'est très pentu. C'est pas facile de construire à Aise, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de terrain. Mais je crois que Aise, fatalement, ne peut que attirer des gens qui ont un petit peu de sensibilité. Mais ce n'est pas le seul écrivain dont la plume fut envoûtée par ce lieu hors du temps et de l'espace. Ici, à l'entrée du village, le sentier Frédéric Nietzsche vous propose de rejoindre le bord de mer en moins de 45 minutes. Tiens, petite question, savez-vous seulement pourquoi ce sentier s'appelle le sentier Frédéric Nietzsche? Eh bien parce que le philosophe y aurait écrit l'une de ses œuvres maîtresses, ainsi parlait Zarathustra. Village d'art et d'inspiration pour de nombreux artistes, Aise est avant tout un village médiéval. Occupé depuis des temps anciens, il a su conserver au fil des siècles son aspect moyenâgeux. Dès l'entrée du village, la double porte fortifiée vous plonge dans l'ambiance médiévale qui a fait son histoire. Composé de ruelles étroites bordées de maisons en pierre sèche, tout dans le village renvoie à son histoire. Alors l'histoire du village, on va la résumer en 3 dates. 200 ans avant Jésus-Christ, des traces d'habitation sur le mont Bastide, sur la Grande Corniche. 1388, Aise appartient au comté de Savoie. Et 1860, Aise devient français. Avec ses maisons voûtées, parfois difformes, ses passages étroits où s'embouteillent masse de touristes, ses placettes ombragées et ses fontaines anciennes, le village vous semblera presque faux tellement il est beau. Attendez-vous à être enchanté par les nombreux atouts que le village renferme dans son écrin de pierre, avec notamment la place de l'église, comme dans beaucoup de villages médiévaux du département. Cet édifice religieux construit au XVIIIe siècle saura vous éblouir avec sa magnifique façade acre et or. Mais ce n'est qu'une partie du trésor aisasque. Porté par la magie des lieux, vous continuerez à gravir le piton rocheux jusqu'au sommet où vous verrez apparaître un magnifique jardin exotique aménagé sur plusieurs niveaux. La végétation luxuriante se mêle aux sculptures de l'artiste Jean-Philippe Richard. Elle est devenue touristique en 1950 quand le maire du pays, qui était un enfant du pays, a créé le jardin exotique dans les ruines du vieux château fort, tout à fait au sommet du village. Et là, Aise a pris un départ touristique. Avant, on était des paysans, hein. On vivait de la culture. Moi, mes parents, jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, ils allaient travailler la terre. Et on a la maison de famille au milieu du village et on avait 4 caves. Dans une, on avait l'âne, l'autre les chèvres, l'autre les poulets, les lapins, l'autre on mettait les légumes. Vous voyez, pour vous dire qu'on ne vivait pas du tourisme. Surplombant le jardin exotique, vous découvrirez les ruines de l'immense château qui fut construit au XVIIe siècle en haut du rocher de Aise. La terrasse offre une vue incroyable sur la côte. Par beau temps, on peut même y voir la Corse. En ayant déjà trop dit pour vous convaincre, je reste le regard au loin et vous laisse sur ces quelques vers de Le Potier, artiste peintre et figure inhérente à Aise Village. Par l'extraordinaire grandeur du site, comme par eux chantant, l'art et la beauté rayonnent en ce haut-sur-mer que d'amoureux pèlerins visitent. Sa particulière noblesse comme il se doit est sans titre. Aise est le nom de ce patriarcal village qui ose ainsi défier.